Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine Abdel-Fadel. C'est le moment d'aller retrouver notre collègue en direct de nos studios à Cube Radio, Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Avant d'aller plus loin, je vais absolument montrer ce qui s'est passé un petit peu plus tôt en direct d'Ottawa. Évidemment, c'est une semaine consacrée à l'ancien premier ministre Brian Mulroney, différents hommages qui auront lieu toute la semaine. Et ça débute aujourd'hui. La famille, d'ailleurs, qui vient de faire son entrée au Parlement à Ottawa, Mila, sa conjointe, les 4 enfants, leurs 4 enfants également, Nicolas, Marc, Ben et Caroline. Parce qu'à 15h15, c'est le premier ministre Justin Trudeau qui va prononcer une allocution pour rendre hommage à l'ancien premier ministre Brian Mulroney qui est décédé le 29 février dernier. Alors, ça s'est passé au cours des toutes dernières minutes. Il y aura également Chapelle ardente à Ottawa demain et mercredi, à Montréal jeudi et vendredi, et les funérailles qui auront lieu à la basilique Notre-Dame à 11h, donc à Montréal, émission spéciale qui vous sera présentée notamment par notre collègue Paul Larocque. Alors voilà, ils viennent de rentrer. Bon, Yasmine, ceux qui ont lu le journal aujourd'hui ont certainement lu cette chronique où tu racontes ta petite escapade en famille au centre-ville de Montréal samedi, qui a tourné quoi, au cauchemar, littéralement? Bien, on essayait, là, tu sais, on s'est regardé, mon mari, bon, parce qu'on est comme tannés d'aller toujours à nos centres d'achat de la Rive-Sud de Montréal, où on a nos habitudes. Là, on s'est dit, ben, on va faire découvrir le centre-ville de Montréal aux enfants. Tu sais, pour elle pense centre-ville de Montréal, elle pense que c'est beau, c'est propre, c'est dynamique, il y a de la musique, ça sent bon. Mais non, c'est une image que c'est moi-même, que je l'ai prise moi-même. Et c'est où tu as pris cette image-là, Yasmine? Ça, c'est Sainte-Catherine-Pile. Okay. D'ailleurs, c'est la poussette où il y a mon enfant et ma fille qui est à côté. Là. C'est le genre d'affaire qu'on devait zigzaguer pour marcher à 13h08. Comment se fait-il qu'il y a un tas d'ordures à 13h08, coin Sainte-Catherine et Pile? Moi, je veux juste comprendre comment ça se fait que dans les foires alimentaires, plus de 80% est fermé la fin de semaine. Les magasins sont barrés. Julie, les cours Mont-Royal, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, c'était comme un endroit chic, de luxe, des beaux magasins. Oui. Inaccessible aussi, mais tu sais, on allait faire du lèche-vitrine là, puis on se sentait bien intéressant. Écoute, il y a juste un dépanneur puis un réparateur de cellulaire qui reste là. Il n'y a plus rien. Tout est fermé, il fait noir. Il n'y a plus rien. C'est sombre. La foire alimentaire est complètement fermée. Il n'y a rien. Même le Starbucks a déménagé. Hey, juste te dire, il n'y a rien. Il fait noir. Tous les étages sont fermés. L'ascenseur ne fonctionne pas. Il y a un réparateur de cellulaire puis un dépanneur. Puis ça, sur le site de Tourisme Montréal, on décrit que c'est un endroit... un rendez-vous à ne pas rater de mode à Montréal, les cours Mont-Royal. On l'écrit encore. T'imagines le touriste qui arrive là, avec sa petite carte, son appareil photo, il débarque à Pile, le souterrain, le fameux souterrain montréalais, puis il arrive là. Hey, j'ai regardé ça, j'étais gênée. Hey, c'était gênant. Honnêtement, là, j'ai passé près de 2 heures dans le centre-ville de Montréal à courir d'endroit à endroit pour essayer de trouver un endroit où ça va être le fun pour les enfants, pour nous, vivre un peu ce que le centre-ville était. Je suis tombée sur des poubelles, je suis tombée sur des odeurs, je suis tombée sur la pénombre, je suis tombée sur des magasins fermés, des stands de cuisine fermés et des travaux partout, des trottoirs barrés. C'était anxiogène, c'était sale, ça puait et il n'y a plus aucun attrait pour venir au centre-ville magasiner. Je suis repartie plus riche en déception que je suis arrivée. Là, une bonne nouvelle. Pas de départ. Non, c'est ça. Si quelqu'un veut magasiner sans dépenser de l'argent, venez au centre-ville. Vous n'allez pas trouver où dépenser de l'argent. En terminant, Yasmine, le tableau de bord du ministère de l'Éducation qui est maintenant accessible depuis hier. Taux de diplomation des garçons versus les filles, nombre de postes aussi à combler. Comment tu trouves ça? Moi, je suis un peu surprise qu'on est comme tous content qu'on ait un tableau de bord. Il me semble qu'on aurait dû avoir ce tableau de bord depuis longtemps. Tu sais, moi, la question que je me pose, c'est comment se fait-il que des ministres péquistes, libéraux, caquistes qui se sont succédés dans les dernières décennies ont pris des décisions à l'aveuglette sans avoir ces données-là? Il a fallu un projet de loi pour que le ministre force la main au centre de services scolaires de participer à cette compilation de données. Bien là, on a des données. Maintenant que ça, c'est fait, là, je ne veux pas commencer à nous applaudir parce qu'on a des données. Les données, c'est pour prendre des décisions puis pour que ça change quelque chose dans le réseau scolaire.
on attend des résultats sur ce que ça va changer. Oui, qu'est-ce que ça va changer? On va en discuter avec un enseignant au secondaire dans une dizaine de minutes. Merci, Yasmine.